Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse, mais une vidéo d'analyse et une petite série d'analyses assez spéciale, puisque, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est Florizarre, le Pokémon que vous voyez. Et pourquoi Florizarre? Alors que je l'avais déjà fait il y a quelques temps, quelques mois maintenant, quand j'ai recommencé à faire mes analyses, toutes mes séries d'analyses globalement. Eh bien parce qu'en fait, il y a quelques petites vidéos, et j'en ai parlé du coup hier, sachant qu'on est actuellement le 30 octobre, donc la fin de cette semaine, on est dimanche. Et du coup, hier, j'avais prévenu que j'allais refaire quelques vidéos du début de la série des analyses sur les Pokémon de la première génération, parce que j'ai eu un souci avec quelques-unes de ces premières vidéos. Donc c'est juste le tout début du Pokédex, et du coup, eh bien, ne vous étonnez pas de les revoir, c'est parce que je devais les refaire. Voilà, hein, j'avais prévenu, encore une fois, hier, et du coup, eh bien, vous allez avoir tout ça aujourd'hui, donc il va y avoir beaucoup de vidéos aujourd'hui, pour vraiment, parce que du coup, c'est un peu exceptionnel, ça, c'était pas vraiment prévu à la base, vous vous doutez bien, mais voilà, ça va être fait, et en même temps, aujourd'hui, il y aura la vidéo teasing sur le nouveau let's play, le premier let's play du renouveau de ma chaîne qui sera diffusé à partir de demain. Alors je ne vais pas vous dire à l'avance précisément combien d'épisodes il y aura pour chaque jour en temps et en heure. Il y en aura du coup demain forcément, mais après ça va varier, hein. Ce sera en fonction de mon temps, de mon planning. Je peux pas vous faire de planning préécrit à l'avance, ce sera en fonction de mon besoin et de mes possibilités globalement. Mais ne vous en faites pas, vous aurez un contenu assez régulier évidemment. Alors, du coup, on commence, ou on recommence plutôt, faudrait-il dire, avec du coup Florizarre et du coup les starters de la première génération, puisque c'est à partir de là que mes petites vidéos du coup ont eu ce souci, et c'est jusqu'à Rapace de Pique, hein, qu'on va refaire ça. Donc du coup, on recommence du coup, on va dire recommence à chaque fois. Avec les starters et du coup Florizarre. Alors je vais faire une vidéo assez concise, hein, puisque je l'avais déjà faite. Du coup, je sais que du coup pour ceux qui découvrent ma chaîne, ils vont redécouvrir une vidéo plus courte, mais euh, bah globalement c'est à peu près pareil, hein, c'est comme si qu'ils la découvraient, donc c'est pas non plus différent, voilà, hein, c'est juste une vidéo, de toute façon je fais souvent des analyses assez simples de manière générale, et du coup on va rester là-dessus. Alors Florizarre du coup c'est l'évolution finale de Herbizarre et Bulbizarre, hein, donc du coup la première famille de starters de l'entièreté du jeu, hein, puisque c'est le début de la famille du Pokédex de la 1G, la première génération à avoir vu le jour, la première que j'ai connue évidemment puisque j'ai commencé avec les débuts de Pokémon quasiment. Donc voilà, la première famille starter, et il y a toujours dans le même ordre au niveau des starters, donc puisque le professeur de chaque région te donne le choix entre trois starters de type plante, le type feu et le type eau, c'est comme ça dans l'ordre du Pokédex. Et du coup, pour le type plante, c'est Florizarre et non Bulbizarre au début. Donc Florizarre, qu'est-ce que c'est du coup en stratégie? Évidemment, c'est un peu le but. Alors déjà, au niveau du type, il a un type plante poison. Alors plante poison, c'est un type qui est correct, mais qui est pas nécessairement ouf, hein, globalement. On va dire qu'il est assez moyen comme double type, mais c'est déjà un type qu'on voit assez fréquemment, hein. Il y a plusieurs Pokémon de type plante et poison, puisqu'on a Roserade, Ampiflore, Rafflesia. C'est un type qui est présent dans le jeu. Alors du coup, plante poison défensivement déjà pour commencer. Alors, il amène des résistances qui sont assez utiles. Globalement, on retrouve une résistance au type fait notamment depuis la sixième génération, du coup, puisqu'il n'existait pas avant, qui est très pratique. C'est très pratique d'avoir une résistance fait dans le jeu. C'est un type extrêmement joué et extrêmement fort. À côté, on a des résistances qui sont très pratiques aussi, notamment au type eau et électrique, qui sont des résistances du type plante que l'on recherche beaucoup en stratégie. Ce sont des types assez forts. C'est le double type du coup, par exemple, de Motisma eau, qui est un Pokémon très fort. Donc c'est bien d'avoir une résistance aux deux types de manière générale. Et il a une résistance combat également, qui est un type très fort aussi, puisque c'est un stab qui est super efficace sur ce fameux type acier, hein, qui est le meilleur type défensif du jeu. Donc quand tu as une résistance à un de ces trois types, bah tu sais que ça synergise bien dans une team pour justement voilà, pour justement compléter les faiblesses du type acier. Ensuite, au niveau des faiblesses de ce Pokémon, alors il en a quatre qui sont un peu gênantes quand même, hein. Il a une faiblesse feu
c'est un type très joué. Le type vol, c'est gênant. Le type glace, c'est gênant. Le type psy, peut-être un peu moins, parce que c'est un type offensif qu'on voit un peu plus rarement, mais globalement, il peut rester un peu gênant aussi, puisque tu as des Pokémon de type psy, souvent avec le type fée, qui sont assez joués, donc du coup, ça peut aussi être gênant. Offensivement, autant défensivement, c'est un type qui est moyen, mais pas non plus mauvais, parce il va dire il a quand même ses bonnes résistances, voilà. Offensivement, c'est peut-être un peu plus moyen parce que les types plantes et poison respectivement, un type offensif assez mauvais dans le jeu. Donc le type plante, il est énormément résisté, hein. Le type plante est résisté par au moins 7 types dans le jeu, donc c'est quand même pas rien. Et le type poison n'est pas un bon type offensif non plus. Donc la combinaison des deux donne juste un peu de coverage neutre, mais ça n'a pas vraiment trop d'utilité. Le type acier, il résiste hein, aux deux. Il y a aussi beaucoup de Pokémon, des types poison majoritairement. Et vous voyez, il y a quand même beaucoup de Pokémon, 132 quand même, qui résistent au combo de stab. Donc c'est pas non plus exceptionnel comme type. Donc c'est un type qui est globalement assez moyen. Alors ensuite, au niveau des talents de ce Pokémon, le premier talent, alors en grès du coup, c'est le talent de tous les starters de type plante. Ça booste de 50% les attaques de type plante du Pokémon quand il tombe à moins d'un tiers de sa barre de vie. Mais c'est un talent qui est rarement bon globalement puisque en fait la puissance du stab de type plante lui-même se rajoute à chaque fois que tu attaques globalement. Donc c'est pas forcément très très ouf d'avoir ça, c'est beaucoup plus situationnel de se rajouter ce genre de bonus. Surtout que le type plante, c'est un type que tu vas rarement spammer parce que c'est un type offensif mauvais. Donc c'est un talent que tu vas avoir un peu de mal à utiliser assez efficacement. C'est pas forcément incroyable. Et à côté, par contre, tu as Chlorophylle. Alors, Chlorophylle qui double la vitesse du Pokémon s'il y a le soleil. Alors, qui dépend beaucoup d'un climat pour le coup, forcément, mais extrêmement pratique pour Florizarre parce que il a aussi un move pool adapté au soleil. Tout simplement, il a des trucs qu'il utilise sous le soleil en plus de simplement doubler sa vitesse. Mais comme c'est un Pokémon qui est assez lent, qui a pas une excellente vitesse, du coup, bah, il profite beaucoup de ça. Mais en contrepartie, du coup, ça lui donne une double faiblesse feu hein, aussi, puisque ça augmente les dégâts de type feu, mais c'est assez pratique comme talent. Il est adapté à ça, donc c'est même un des meilleurs utilisateurs de chlorophylle du jeu, donc voilà, c'est vraiment très fort. Au niveau de ses statistiques, alors le problème des Pokémon de la première génération, c'est que les stats des Pokémon de la première génération, comme c'est la première génération à être venue dans Pokémon, et ben en général les stats sont jamais exceptionnelles, c'est-à-dire qu'il y a pas, c'est des stats qui sont globalement assez moyennes en fait. Et Florizarre, au niveau de ses stats, c'est à peu près la même chose, hein. Il n'y a pas grand-chose qui ressort du lot. Son attaque spéciale, du coup, c'est le meilleur sur le plan offensif. Il a 100 attaque spéciale, 82 en attaque. Donc l'attaque, il s'en sert évidemment pas vraiment. Euh, et sans attaque spéciale, bah c'est correct, mais c'est pas exceptionnel. Son bulk, il est pas si mauvais que ça, hein. Il a 80, 83 et 100, avec une SPDF assez correcte, mais là encore, c'est pas non plus un bulk de ouf. Et ensuite, bah du coup, il a seulement 80 de vitesse, qui est une vitesse assez moyenne, hein, surtout qu'avec les générations, les speedtiers augmentent sans cesse, évidemment, et ce qui est le cas aujourd'hui, et du coup 80 vitesse, c'est moyen, mais il a chlorophylle. Alors si tu utilises le soleil, là c'est beaucoup plus viable, évidemment. Au niveau de son move pool, maintenant, alors globalement, il a pas un move pool énormissime, mais ce qu'il a, enfin il a de bonnes options pour aller avec ses rôles globalement. Notamment ceux qu'on retrouve. Alors sur le plan offensif, donc il va avoir ses stabs évidemment assez classiques, hein, les stabs génériques des types plantes, avec notamment donc Giga Sensu, Neuherbe, évidemment Écosphère, Leaf Storm, donc, Tempête Verte. Donc beaucoup d'attaques de type plante. Sur le plan du type poison, alors il a pas Cradovag, mais il a Bomberk, hein, donc le Bomberk est un excellent stab poison qui a 30% de chance d'empoisonner l'adversaire. En huitième génération, il obtient aussi un nouveau move de coverage qui est Telluriforce, hein, Telluriforce qui est l'équivalent de séisme sur le spécial, à peu près, tape juste un petit peu moins fort, mais ça a 10% de chance de baisser l'aspect de la cible d'un cran. Et du coup, avant, il n'avait que séisme, et du coup, c'était moins bien, parce que séisme est une attaque physique, et il est utilisable sur le spécial, ce Pokémon. Donc, il a Telluriforce maintenant. Et à côté, il a pas un move de soutien très rempli non plus,
mais il a quand même quelques trucs, et notamment des trucs qui bougent sous le soleil. Alors déjà, il faut noter aussi qu'il a accès à la balle météo, hein, qui fonctionne très bien sous le soleil, évidemment. C'est pour ça que du coup, c'est un très bon utilisateur de chlorophylle. Il possède synthèse, croissance, vampigraine, évidemment, ce qui est assez classique pour les types plantes. Et il a aussi accès à poudre dodo. Alors poudre dodo qui permet d'endormir la cible, ça peut rater évidemment, mais quand ça fonctionne et quand c'est combiné avec des moves de boost, donc si tu combines notamment au soleil que tu peux te booster avec croissance, derrière faire d'assez bons dégâts, c'est pas si mal que ça. Mais encore une fois, il n'y a pas vraiment grand-chose en termes de move pool non plus, mais ça reste quand même des options qui sont adaptées à ce Pokémon, donc ça c'est plutôt pas mal. On va regarder un peu sa fiche stratégique du coup. Donc des bonnes statistiques en attaque spéciale et en défense spéciale, un bon boucle offensif, un talent très utile, chlorophylle, un bon double type offensif, des faiblesses gênantes type vol, feu, glace aussi. Donc il y a quand même des faiblesses, c'est beaucoup de faiblesses assez gênantes. Alors ce Pokémon, où est-ce qu'il se classe? Alors c'est vrai que ça reste un Pokémon assez moyen tiers quand même. Surtout qu'il avait une méga évolution avant qu'il a perdu, qui le rendait un peu plus utilisable, mais avec l'isogresse notamment, qui lui faisait perdre de faiblesse artificiellement, mais voilà. Mais lui, du coup, ses stats le rangent quand même dans un Pokémon assez moyen en fait, hein. Il manque vraiment de stats, hein, c'est vraiment des stats première génération. Pour un Pokémon plante, déjà que les Pokémon plantes sont pas extrêmement ouf en stratégie, ils sont rarement très très bons. Donc lui, il a quand même un peu de mal à décoller. Après, il restait underused, mais bon, il était que 50e du tiers, hein, 2,5% du tiers. C'est pas non plus ouf, mais on va dire qu'il s'en sort parce qu'il a des rôles qui sont plutôt corrects. Voilà du coup pour cette vidéo, la première que je refais du coup sur les Pokémon de la première génération, les quelques vidéos que l'on va refaire, et du coup on va continuer sur les starters du coup forcément, et sur les quelques vidéos qu'il y aura ensuite. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo, et à très vite pour la suite.